La paroisse Siken se joint à toute la communauté chrétienne aujourd'hui pour célébrer avec joie le souvenir de la naissance de Jésus-Christ. Nous sommes venus ici à une commémoration. Nous ne sommes pas venus ici à une fête d'anniversaire. Aujourd'hui, ce n'est pas l'anniversaire de Jésus. Aujourd'hui, c'est la commémoration de sa naissance. Il faut bien faire la différence entre anniversaire et commémoration. L'anniversaire, c'est le jour exact de la naissance de quelqu'un. Une année, 5 années, 20 années plus tard. La commémoration, c'est le jour conventionnel qu'on a choisi pour un événement donné. Le 25 décembre, c'est donc une convention. Il n'y a aucun indice historique qui nous dise que Jésus soit né le 25 décembre. Une fois de plus, nous l'avons déjà dit l'année dernière, nous le redisons cette année encore. N'allez pas animer les débats inutiles là-bas pour dire aux gens que Jésus est né le 25 décembre. Mais une chose est certaine, Jésus est né un jour. Le 25 ou le 30 ou le 1er décembre ou mars, peu nous importe. Jésus est né. Il est né et nous devons nous réjouir de sa naissance. Pour notre édification ce matin, l'Esprit de Dieu m'a conduit à nous faire lire cet extrait de la prophétie d'Ésaïe. Et le texte d'Ésaïe intervient entre le 8e et le 7e siècle avant Jésus-Christ. Ésaïe exerce son ministère prophétique à Juda, c'est-à-dire dans le sud, tandis que Osée, par exemple, exerce dans le nord. C'est vrai, le découpage du texte que nous avons lu fait quelque peu problème. Il fait problème parce que dans certaines versions de la Bible en français, le chapitre 8 se termine au verset 23. Dans d'autres versions, le chapitre 8 se termine au verset 22. Et le verset 23 du texte que nous avons lu est plutôt le premier verset du chapitre 9 dans ces versions bibliques. Mais peu importe. Ce n'est pas les numéros des chapitres ou les numéros des versets qui sont la parole de Dieu. Ce qui est la parole de Dieu, c'est le texte lui-même. Et je voudrais attirer notre attention ce matin sur ce verset 23, qui peut être le verset 1 du chapitre 9. Je le relis. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. À partir de ce verset, je nous soumets pour ce matin le thème suivant. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ésaïe oppose la parole de Dieu écrite et vécue à la consultation des morts et des faux dieux
Dans le texte, Ésaïe dessine deux temps, dont l'un est opposé à l'autre. Deux temps dont l'un est le contraire de l'autre. Il y a le temps des ténèbres et le temps de la lumière. Le verset que nous avons cité commence bien par cette conjonction. Mais, il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi mais? Parce que justement, Ésaïe vient de décrire le temps des ténèbres. Il vient d'affirmer qu'il y a un temps où les ténèbres vont régner. Un temps où les ténèbres peuvent régner. Et dans le texte, deux termes hébreux sont rendus en français par ténèbres. Nous avons le terme choshek qui signifie ténèbres, noir. Le choshek, c'est ce qui est sombre, ce qui est flou, ce qui est obscur. Le choshek, c'est la confusion, c'est l'incertitude, c'est la nuit. Le choshek, c'est le cachot, c'est la prison. Le choshek, c'est le règne du mal, c'est le péché. À côté du choshek, nous avons le terme mastou, c'est-à-dire l'angoisse, le tourment, la détresse. Le masouk, c'est l'affliction, c'est la misère. Le temps des ténèbres évoqué ici donc, c'est le temps de la prison, le temps de l'étroitesse, le temps de l'enfermement, le temps de la contrainte, le temps des gémissements, le temps de la détresse, le temps de l'angoisse, le temps de la peur, le temps de la terreur. Et nous vivons dans notre pays aujourd'hui le temps du terrorisme. Il ne se passe presque pas de jour qu'on n'entende pas dire qu'il y a une attaque terroriste quelque part. L'actualité récente nous en a fourni encore une floraison. Dernièrement à Douala, et ce qui amène l'autorité administrative à prendre des mesures qui malheureusement sont restrictives de certaines de nos activités. Par mesure de prudence, par mesure de sécurité. Les motos-taxis ne sont plus autorisés à circuler dans cette ville d'Edea au-delà d'une certaine heure. Cette même mesure reste également en vigueur dans la ville de Douala. Ce qui implique que vous qui aviez l'intention de vous retrouver dehors à certaines heures, il faudra bien avoir ce que quelqu'un a appelé à une époque le permis de la marche. Parce qu'il n'y aura pas de moto. Et puisque vous avez choisi de marcher dehors dans la nuit, vous le faites à vos risques et périls. Parce que le temps des ténèbres, nous avons dit, c'est le temps de la peur, le temps de l'incertitude, le temps où on ne peut pas savoir ce qui va arriver. Et dans ce temps des ténèbres, vous pouvez voir une ombre passer. Vous ne saurez pas si c'est un homme ou une femme, si c'est un être humain ou un animal. Le temps des ténèbres, c'est le temps des clairs obscurs. Là où les choses ne sont pas distinctes, elles ne sont pas claires, on ne peut pas les identifier de manière définitive, de manière absolue, de manière objective, de manière précise. C'est le temps des imprécisions. Et le temps des imprécisions implique, par exemple, que l'on se trompe, ou alors que l'on soit trompé. Vous pouvez voir
dans les ténèbres un Kavangondo sombre passé et vous imaginez que c'est un pasteur qui est passé. Parce que c'est une longue robe sombre. Et vous savez que les pasteurs portent des longues robes noires. Pourtant, le Kavangondo sombre qui est passé était porté par une femme. Mais vous vous êtes trompé parce que vous êtes dans les ténèbres. Le temps des ténèbres peut vous faire prendre tout blanc-noir comme étant jappé. Parce que vous savez que la JAPE porte le blanc-noir. Et dès que vous voyez quelqu'un en blanc-noir, vous imaginez qu'il est membre de la JAPE. Alors qu'il est peut-être simplement dans les rangs de la JAPE, mais il est militant d'autre chose. Le temps des ténèbres peut vous faire prendre tout costume noir, chemise blanche, cravate noire pour un ancien de l'église. Parce que vous savez que c'est la tenue des anciens de l'église, de l'EPC. Vous pouvez prendre toute robe blanche pour ACF. Parce que vous croyez que c'est la tenue de l'ACF. Et il suffit qu'on porte la robe blanche pour être de l'ACF. Non. Parce que vous êtes dans les ténèbres. Et faites très bien la différence entre les ténèbres et l'obscurité. Je parle sous le contrôle des grands théologiens qui sont derrière moi. Sur le plan théologique, il y a une différence nette entre l'obscurité et les ténèbres. L'obscurité, c'est simplement la nuit. C'est l'absence de la lumière. Mais les ténèbres, c'est le règne du mal. La notion théologique de ténèbres implique nécessairement le mal, le danger, le péché, le malin. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres peuvent régner un temps. Les ténèbres peuvent avoir pignon sur rue un temps. Dans une république, dans une famille, dans une église, dans une paroisse, cela peut se faire. Dans ta vie, les ténèbres peuvent régner un temps. Mais si tu crois en Jésus-Christ, les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que dans le texte, il est clairement dit aussi pourquoi les ténèbres règnent. Les ténèbres règnent dans le texte parce que les hommes ont refusé de consulter Dieu. Ils ont choisi de consulter ceux qui disent la bonne aventure, ceux qui racontent des histoires agréables à écouter, ceux qui consultent les esprits des morts. C'est pour cela que de plus en plus on entend ces histoires. Les histoires selon lesquelles, à la veille des assises de fin d'année dans notre église, il y a des gens qui s'en vont dormir dans les cimetières pour avoir un peu d'autorité, un peu de pouvoir, un peu de puissance. Il y a des gens qui vont consulter des devins. Il y a des gens qui se promènent avec des choses dans leur poche. Il y en a qui passent le temps, même pendant les réunions, même pendant les cultes, il y en a qui passent le temps à ruminer les écorces. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres peuvent régner toujours pour ceux qui persistent, qui persévèrent dans cette voie. Parce que le texte que nous avons lu dit clairement que si l'on vous dit, si l'on vous invite à consulter les esprits des morts et ceux qui disent la bonne aventure, vous leur répondrez, mais un peuple consultera-t-il des morts pour les vivants? Ne consultera-t-il pas son Dieu? Vous leur direz, à la loi et au témoignage. Et celui qui ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour lui. Ça veut dire qu'il va persister, il va persévérer, il va s'éterniser dans les ténèbres. Mais
pour celui qui cherche la face de Dieu, pour celui qui s'attache à Dieu. Les ténèbres peuvent régner un temps, mais le règne des ténèbres sera de courte durée. Il sera passager. Pourquoi les ténèbres ne régneront-elles pas tout le temps? Car un enfant nous est donné. Car un fils nous est né. C'est le temps messianique, le temps de la lumière. Parce que Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin, vient apporter la lumière dans le monde. Il vient mettre les œuvres infructueuses des ténèbres à nu. Il vient dévoiler les égarements et les complots et les errements des hommes. Il vient leur donner la lumière pour qu'ils cessent de trébucher, pour qu'ils ne marchent plus dans le noir. Le peuple qui marchait dans le noir voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les zones de l'ombre, une lumière éclatante brille. Parce que Jésus-Christ est né. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois en Jésus-Christ, si tu t'attaches à lui, si tu le reconnais dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur, alors pour toi, les ténèbres ne régneront pas éternellement. La maladie peut te déranger un temps, mais les ténèbres de la maladie ne régneront pas éternellement. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois en lui comme Sauveur et Seigneur personnel, si tu te soumets à lui, si tu obéis à sa parole, tu peux regarder à ton mari qui, à son vieil âge, cherche encore des petites filles qui ont l'âge de sa dernière fille. Mais malgré la peine que cela fait à ton cœur, les ténèbres ne régneront pas toujours. Si tu as confiance en Jésus-Christ, si tu t'attends à lui, si tu regardes à sa croix, même si ta femme te laisse sur le lit conjugal pour aller retrouver ses amants dehors, les ténèbres ne régneront pas toujours. Si tu aimes Jésus-Christ, si tu as ton cœur tout à lui, tu peux regarder à tes enfants aujourd'hui et pleurer parce que tes enfants ont abandonné la foi, parce que tes enfants ne viennent pas à l'église, parce que tes enfants te persécutent à la maison. Chaque fois que tu leur dis que tu vas à l'église, ils commencent à te faire des problèmes. Parfois, la robe que tu veux porter le dimanche matin pour aller à l'église, tu trouves qu'ils y ont mis des taches. Et tu te mets à pleurer. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu t'attends à lui, si tu t'accroches à lui, ton patron peut te faire des misères. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Si tu crois en Jésus-Christ, si le Cameroun se tourne vers Jésus-Christ, les ténèbres de Boko Haram et des Ambazoniens et de la corruption et de tout le reste ne régneront pas toujours. Parce que Jésus-Christ est né. Il vient nous apporter la lumière. Malheureusement, le texte biblique dit ailleurs, dans Jean chapitre 1, verset 10 et suivant, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré marcher dans les ténèbres. Mais la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
les ténèbres ne régneront pas toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette occasion où l'Église, tout au moins une partie de l'Église, parce que ça aussi vous devez le savoir, nos frères orthodoxes célèbrent leur nativité en début janvier. Mais au moins, nous sommes tous ensemble dans la période de la commémoration de la nativité. Et en ce moment où l'Église commémore le don de la vie par la naissance de Jésus-Christ, arrêtons-nous et détournons-nous de toutes les attitudes qui nous égarent, qui nous font trébucher, qui nous font tituber dans les ténèbres. Parce que Jésus-Christ nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Il est fidèle, il est juste, il est bon. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. La parole de Dieu ce matin nous dit que quand Dieu cache sa face, nous pouvons nous trouver non seulement dans l'obscurité, mais dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Pour ceux qui se détournent du mal et qui se tournent résolument vers Dieu. Nous pouvons traverser le temps difficile, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Prions encore notre Dieu. Gloire, tu connais, Seigneur, l'obscurité et même les ténèbres qui règnent dans le monde. Merci de nous visiter par ton école brillante ce matin. Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Merci Seigneur de discipliner nos cœurs pour que nous marchions à la lumière de ta face. Merci Seigneur de discipliner nos cœurs pour que ta parole reste une lame dans nos pieds et une lumière sur notre vie. En ce dernier dimanche de l'année 2022, merci de nous avoir rassemblés dans ta présence et merci de nous bénir et de nous envoyer dans nos maisons de sortie sous ta grâce. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, lui-même nous regarde favorablement, qu'il fasse briller la lumière de sa face à vos vies pour chasser l'obscurité et les ténèbres. Lui qui nous a conduits tout le long de cette année 2022, dont nous passons le dernier dimanche aujourd'hui, vous conduisez encore tout au long de cette semaine, la dernière, et vous fasse entrer en l'année 2023, dont le premier dimanche a lieu dans cette journée. Il sait vos luttes, qu'il vous soutienne, qu'il vous accorde la victoire. Il est fidèle. Qu'il le fasse pour que sa gloire soit manifeste dans nos vies, aujourd'hui, demain et au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à tous et joyeux Noël.